Mardi 1er avril 2025, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Aux premières heures du lundi 31 mars, la prison civile de Mirebalais a été prise d'assaut par des hommes lourdement armés. L'opération orchestrée par la coalition de gangs Vivre Ensemble a provoqué une évasion massive. L'information a été confirmée par plusieurs habitants de la ville témoins des événements. Les tirs nourris ont retenti pendant plusieurs minutes, semant la panique parmi la population locale. Les forces de l'ordre visiblement débordées n'ont pas été en mesure d'empêcher la fuite des prisonniers. Cette attaque rappelle les événements du 2 mars 2024 lorsque deux des plus grands centres pénitentiaires du pays avaient été violemment pris d'assaut par des gangs. À l'époque, la prison civile de Port-au-Prince, qui comptait plus de 3800 détenus, et celle de la Croix des Bouquets avec 1450 prisonniers avait été la cible d'opérations criminelles d'envergure. La majorité des détenus avaient réussi à s'échapper, renforçant ainsi l'instabilité sécuritaire en Haïti. Près de 632 prisonniers ont été libérés après l'attaque des gangs armés sur la prison civile de Mirebalais, selon les chiffres communiqués par le Réseau national de défense des droits humains RNDDH. Marie-Rosie Augustin du Sénat, la responsable du programme de plaidoyer du RNDDH, a intervenu dans le journal Dernier Parole sur Radio-Télé Galaxie. Le RNDDH a vivement condamné cette nouvelle offensive contre les institutions sécuritaires du pays. L'organisation a dénoncé l'impunité dont bénéficient ces groupes armés, a pointé du doigt la responsabilité de certaines figures emblématiques au sein de l'État. Le délégué départemental du centre, Frédéric Océan, a exprimé ses regrets face à cette attaque d'une rare violence. Nous condamnons fermement cet acte criminel et prenons toutes les dispositions nécessaires pour traquer les auteurs de cette attaque, a-t-il affirmé. Toujours sur le plan sécuritaire, la PNH annonce l'interpellation de Johanna Cadet, présentée comme la femme du chef de gang de Tokyo à Cité Soleil, route Chalet. Selon la PNH, Johanna Cadet a été arrêtée pour son implication présumée dans l'assassinat en 2024 de la TikTokeuse Koukinaï, de son vrai nom Naïka Patricia Baznet. Lundi 31 mars 2025, le Conseil présidentiel de transition a inauguré les nouveaux locaux du parquet de Port-au-Prince Delmas 75. Cette relocalisation intervient après plusieurs années de crise sécuritaire ayant contraint la juridiction à quitter ses locaux historiques du bicentenaire. Face aux violences des gangs, cette initiative vise à assurer le bon fonctionnement de la justice et à offrir un meilleur accès aux services judiciaires. Depuis près de 4 ans, le tribunal de première instance de Port-au-Prince a été contraint d'abandonner ses locaux bicentenaires en raison des attaques répétées de gangs armés. Après une installation temporaire à la Lue et à un projet avorté de relocalisation au Champ-de-Mars, c'est finalement à Delmas 75 que la juridiction trouve son refuge. Avocat Mario Joseph, figure emblématique de la défense des droits humains en Haïti, est décédé le lundi 31 mars 2025 à la suite d'un accident de la route survenu le samedi 29 mars 2026. Maître Mario, responsable du bureau des avocats internationaux, est décédé après avoir été hospitalisé dans un centre de santé à Tabar. L'information relayée par Innova News, le journal dit qu'il a été confirmé par plusieurs sources concordantes. Toujours selon le Innova News, Maître Mario Joseph, victime d'un accident, s'est produit samedi, mais les circonstances exactes de ce drame restent encore floues. Aucune information officielle n'a été communiquée sur les causes de l'accident ou sur d'éventuelles enquêtes en cours. L'hôpital universitaire Dr Jean-Bertrand Aristide a annoncé le lundi 31 mars 2025 le lancement d'un programme d'accouchement intitulé Presque gratis. Cette initiative vise à accompagner les femmes enceintes pendant leur accouchement en facilitant l'accès aux soins hospitaliers pendant 2 mois. Le programme, qui s'étendra du mardi 1er avril au dernier dimanche du mois de mai, répond à une forte demande de la population. L'année dernière, nous l'avons mis en place pour une durée d'1 mois seulement, mais face aux sollicitations répétées, nous avons décidé de le reconduire et de l'étendre, a expliqué le docteur
Jacques Petiton, chef du service de maternité de l'hôpital. Le conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, accompagné des directeurs des départements de la supervision, de la caisse et de la technologie, a rencontré le lundi 31 mars 2025 l'association professionnelle des banques afin d'évaluer l'impact de la situation sécuritaire actuelle sur le fonctionnement du secteur bancaire et la fourniture des services financiers à la clientèle, particulièrement de la zone métropolitaine. Ce climat de sécurité a entraîné la fermeture de plusieurs succursales de banques avec des conséquences sur la qualité des services financiers ainsi que des difficultés récurrentes d'approvisionnement en numéraire. Il a analysé également l'impact de l'environnement socio-sécuritaire qui accentue les risques sur le portefeuille des banques et sur le système de paiement. Sur le plan international, le président Luis Abinader a déclaré que le trafic aérien entre la République dominicaine et Haïti restera fermé en raison suite à la montée de l'insécurité et l'instabilité en Haïti. Selon un article publié le lundi 31 mars 2025 par le journal dominicain Listín Diario, le président a été interrogé lors du sémanal de Los Angeles après que le président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti, Fritz Alphonse-Jean, a exprimé son désir d'ouvrir l'espace aérien au moins entre Cap-Haïtien et les villes frontalières. Nous apprécions cette déclaration. Nous n'allons pas ouvrir l'espace aérien même via Cap-Haïtien, ce qui serait la seule option compte tenu de la situation à Port-au-Prince, a déclaré Abinader lors de la sémanale, chers amis internautes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.